وقل رب زدني علما. Donc Allah Ta'ala leur a ordonné de vivre dans le paradis. Et leur a dit qu'ils pouvaient se nourrir de tout ce qu'il y a dans le paradis à leur guise. C'est-à-dire quand ils veulent, tant qu'ils veulent, et comme ils veulent, sauf un arbre. Cet arbre-là, ce n'est pas comme cité chez les chrétiens, le pommier ou là je ne sais quoi. Nous on dit un arbre. Allah Ta'ala il a dit un arbre. Il y a rien d'authentique qui dit c'est quoi, quel est ce genre d'arbre. Et c'est pour ça il est faux de dire, par exemple, que Adam il a mangé la pomme. Nous on ne dit pas cela. C'est les chrétiens qui disent ça. Nous on ne dit pas il a mangé la pomme. On dit il a mangé de l'arbre interdit. D'ailleurs, chez les chrétiens, c'est du savoir. C'est-à-dire il a la connaissance. Donc pour eux, le savoir c'est profane. Et c'est pas une bonne chose. Alors qu'en islam, le savoir c'est demander. Allah Ta'ala il dit Iqra. Le premier verset révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Et Adam alayhi salatu wa salam, il l'a élevé par rapport aux anges avec quoi? Avec le savoir. Donc la conception de la science et du savoir chez les musulmans, elle n'est pas du tout la même que la conception de la science et du savoir chez les chrétiens. Auparavant, dans les années obscures qu'ils appellent le Moyen-Âge, pour nous c'était pas obscur, alhamdoulilah, c'était les années où les musulmans ils ont découvert beaucoup de choses et qu'ils avaient la science et qu'ils développaient même pas mal de sciences de ce bas monde terrestre. Pour eux, dès que quelqu'un apprenait la science ou il faisait des découvertes scientifiques, ils le combattaient, ils le traitaient d'hérétique et d'apostat, ils le brûlaient. Alors que, alhamdoulilah, au contraire, chez les musulmans, quand quelqu'un apprenait une science utile, il développait une science utile, qui était bien sûr pas contradictoire au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était encouragée. Ça a été la cause, alhamdoulilah, de développer pas mal de sciences que les musulmans ont développées. D'ailleurs, le monde entier, avant l'islam, ne connaissait pas la science de l'expérimentation comme les musulmans l'ont développée. Car Allah Ta'ala a dit dans le Coran, il a ordonné aux musulmans d'aller sur terre et de regarder et d'expérimenter et de comprendre les sunnas d'Allah sur terre, de comment Allah il a fait les lois sur terre et d'en tirer des règles. Donc toutes les lois, la mathématique et les lois de la physique et je ne sais quoi. Tout ça pour dire que nous on ne dit pas comme les chrétiens que Adam il a mangé la pomme du savoir, c'est pour ça qu'il a été banni. Ça c'est un. Deuxièmement, contrairement aux chrétiens, nous on ne reconnaît pas le péché originel, c'est-à-dire que on est tous nés coupables du fait du péché de notre père Adam. C'est faux. Car comme on va le voir dans les versets, Adam alayhi salatu wa salam, effectivement, il a fait l'erreur, il a péché, mais il s'est repenti. Et Allah a accepté son repentir. Donc le musulman ou l'être humain, il ne naît pas pécheur. Dans le sens où il porte sur ses épaules le péché originel de Adam alayhi salam. Adam alayhi salatu wa salam, Allah lui a pardonné. Donc personne ne porte son péché. C'est par la sagesse d'Allah qu'on est sur terre. Et c'est par la sagesse d'Allah qu'Allah il a voulu que Adam désobéisse et qu'il descende sur terre. Tout ça pour qu'on soit éprouvé. Et pour voir lequel d'entre nous est pieux et lequel d'entre nous est mauvais. Et pour qu'on soit des témoins contre nous-mêmes yawm al-qiyamah. وقل رب زدني علما.